de Jésus. Nous voulons saluer nos bien-aimés frères et sœurs qui sont à la maison et qui sont connectés avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, c'est le jour du Seigneur, le grand jour de louange et d'adoration. Merci d'être venu, peuple de Dieu. Continuez toujours à glorifier votre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Vous avez les salutations de nos pasteurs, le pasteur Yo, le pasteur Akba. Voilà, ils sont aussi dans d'autres lieux de culte. Il faut glorifier le nom du Seigneur ce matin. Continuons de prier pour nos serviteurs afin que Dieu les fortifie et qu'ils soient toujours des canaux entre les mains du Seigneur pour glorifier son nom. Prions aussi les uns pour les autres par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Prions les uns pour les autres. Il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui sont découragés, mais comme nous l'avons dit ce matin à l'école des Bérets, le chrétien, il regarde en avant. Il ne regarde pas le vent de l'Est, le vent de l'Ouest. Il ne regarde pas derrière, il regarde devant. Lorsque Pierre regardait devant, il marchait sur l'eau, il marchait sur la mer. La mer, c'est le symbole du monde. Mais lorsque Pierre a commencé à considérer le vent, il a commencé à s'enfoncer. Les vents, ce sont les tragédies que nous voyons. Les vents, c'est tout ce que nous entendons, tout ce qui a tendance à menacer le monde. Même si le monde était menacé, ta vie et ma vie, nous sommes dans les mains du Seigneur. Ne crains pas. Et Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, réjouissez-vous. Quelles choses? Les tragédies, réjouissez-vous. Les tremblements de terre, réjouissez-vous. Les crises sanitaires, réjouissez-vous. Lorsque vous verrez ces choses, mais moi j'ai peur. Non, n'aie pas peur. Il faut lire la parole. Et il dit pourquoi? Parce que votre délivrance est proche. Il faut faire confiance au Seigneur. Il nous réserve quelque chose de plus grand que nous ne pouvons même pas comprendre avec notre intelligence humaine. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu, pour nous aider à déchiffrer, à comprendre ce que Dieu dit. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Voilà, vous voyez aussi, il y a beaucoup de chaises vides parce que plusieurs parmi nous sont en vacances. Voilà, il y a d'autres qui ont voyagé, d'autres sont de retour, d'autres sont partis. Et d'ici, voilà, d'ici la fin du mois, on va tous se retrouver dans la grande famille. Mais prions pour les vacanciers afin que le Seigneur les garde là où ils sont partis. Sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre la Genèse, le chapitre 41, le verset 37 à 52. Genèse 41. Je voulais remercier le Seigneur voilà, qui me donne cette opportunité ce matin. Je ne suis pas le meilleur, mais c'est une grâce. Je voulais aussi remercier mes aînés, mes pasteurs, avec lesquels je travaille, qui me donnent encore l'opportunité ce matin, avec ma petite personne, de me tenir devant vous. Je ne mérite même pas tout cela, mais je bénis le Seigneur, je remercie les pasteurs. Voilà, Genèse, le chapitre 41, verset 37. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. On ira jusqu'au verset 52. Genèse 41, 37 à 52. Voilà, 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath, Païnesh, et lui donna pour femme Asna. Souvent vous entendez Asna.
Voilà, c'est un joli nom. Asna, fille de Potiphera, prêtre, donne. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Il n'y avait plus de nombre. Verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph, retenez bien cette partie, 2 fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre, donne. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toutes mes peines et toute la maison de mon père. Verset 52, et il donna au second le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous fais ce matin, d'écouter ta parole. À l'intérieur de cette parole se trouve notre vie, se trouve la raison pour laquelle tu nous as créés. À l'intérieur de cette parole se trouve notre destinée, se trouve le nom de chacun de nous. Voilà pourquoi nous savons que ta parole est précieuse. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Voilà, nous allons parler ce matin d'un thème important. Excusez, il fait chaud. Notre thème de ce matin, c'est laissons Dieu diriger nos vies et nos rêves se réaliseront. Laissons Dieu diriger nos vies et nos rêves se réaliseront. Vous avez constaté que c'est de Joseph nous allons parler ce matin. Et dans ce texte que nous avons lu, nous voyons la réalisation des songes de Joseph. Les songes que Dieu lui a donnés quand il était jeune, il n'avait que 17 ans. Voilà, il avait reçu des songes de Dieu. Quelques 13 années après, ces songes se sont réalisés. Mais nous allons voir ce matin, de la réception à la réalisation, les différents événements qui se sont déroulés et comment Dieu s'est manifesté. L'essentiel n'est pas d'avoir le songe. Tu peux avoir un songe, tu peux avoir un rêve, mais il faut le réaliser. Combien de personnes n'ont pas pu réaliser leur rêve? Combien de personnes sont mortes sans avoir réalisé leur rêve? Combien de personnes sont vivantes mais n'arrivent pas à réaliser leur rêve? Quant à Joseph, son rêve s'est réalisé. Le songe que Dieu lui a donné s'est réalisé. Alors, quand Joseph avait 17 ans, il a reçu 2 songes de Dieu. Dans le premier songe, les gerbes de ses frères se sont prosternés devant lui, sa gerbe. Vous connaissez déjà le passage dans Genèse à partir du chapitre 37. Voilà, vous pouvez déjà voir tous les détails. Et le deuxième songe que Joseph a reçu, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant lui. Ah, même si c'est un rêve, même si c'est un simple rêve, songe, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant lui. Mais en réalité, tous ces rêves, ou bien dans ce songe, se trouvait la destinée de Joseph. Ces songes, c'était sa vie en réalité que Dieu lui montrait. Ces songes déterminaient son avenir, son futur, son devenir.
C'est comme si Dieu te montrait dans une image tout le reste de ta vie sur terre. Il n'avait que 17 ans. Mais vous allez voir qu'à cause de la gloire qui était rattachée à ce songe, à cause de la faveur de Dieu qui était rattachée à ce songe, ses frères vont s'élever contre lui. Parce qu'il y avait quelque chose de grand. Dès l'instant qu'il a reçu ce songe, la grâce de Dieu s'est attachée à sa vie. Et ses frères vont s'élever contre lui, dans le but de tuer ses rêves, d'empêcher que ses rêves se réalisent, d'empêcher que son songe se réalise. L'ennemi peut t'empêcher. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Il peut réclamer tes enfants, il peut réclamer ton mari, il peut réclamer ta femme, il peut réclamer ta vie, il peut réclamer tes études, il peut réclamer tout ce que tu fais. Mais Jésus dit, j'ai prié. Voilà pourquoi il faut prier. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Quand bien même Pierre a glissé, mais il s'est ressaisi, parce qu'il y a eu le fait de la prière. Se mettre devant Dieu, c'est important. C'est important. Courir, c'est-à-dire tu lèves comme ça, puis tu t'en vas. C'est mieux que tu pries un peu. Va avec ton Jésus. Va avec sa bénédiction. L'ennemi peut s'opposer. Il peut s'opposer. Et ici, nous voyons les frères de Joseph s'opposer pour tuer son rêve. C'était vraiment affreux. Ils l'ont détesté. Ils le haïssaient, ne le supportaient pas. Tout simplement parce que Joseph se faisait distinguer. Quand il parlait mal de leur père, Joseph ne participait pas. Quand il te fait distinguer, généralement, tu as des problèmes. Joseph se faisait distinguer. Quand tu le voyais déjà si jeune, tu savais que celui-là, il a un avenir. Il a un avenir. Le comportement d'aujourd'hui détermine beaucoup de choses. Mais cela va lui coûter aussi beaucoup de difficultés. Ses frères vont même le surnommer le faiseur de songes. Le faiseur de songes. C'était une manière de le ridiculiser. Tout cela dans le but de tuer ses rêves. Et lorsque l'occasion s'est présentée, ils l'ont saisi. Ils l'ont tabassé. Ils lui ont dit, aujourd'hui c'est fini pour toi. 10 personnes contre un jeune homme de 17 ans. Ils l'ont bien frappé. Ils l'ont jeté dans un puits. Mais gloire à Dieu, lorsque Joseph descendait dans ce puits, Dieu était avec lui. Il n'est pas mort. Il n'y avait pas un serpent dans ce puits pour le mordre. Il n'y avait rien. Ils l'ont jeté dans le puits, mais Dieu l'a protégé. Voyant que Joseph n'est pas mort, ils vont le faire sortir. Finalement, il va sortir. Ils vont le laisser. Ils l'ont corrigé, ils vont le laisser. Ce n'était pas pour le libérer. Cette fois-ci, ils vont le vendre à des marchands amalécites comme un esclave. Comme un esclave. Et Joseph va se retrouver comme un esclave. De main en main, les amalécites, eux aussi, vont le vendre à d'autres personnes. Et c'est comme ça que Joseph va se retrouver esclave en Égypte, dans la maison d'un certain Potiphar. Et pour boucler l'affaire, ils vont dire à leur père Jacob que Joseph est mort. Et il a été dévoré par un animal féroce. Ainsi, les funérailles de Joseph ont été faites. Certainement dans la cour familiale. Imaginez un instant comment ses frères ils pleuraient. Ils pleuraient à chaudes larmes. En même temps, ils pleuraient, en même temps, ils riaient. Parce que le faiseur de songes, le songeur, celui qui dit ici que Dieu lui parle, n'est plus. Avec Dieu, on ne disparaît jamais. Avec Dieu, tes rêves vont se réaliser. Tes souhaits vont se réaliser. Tes désirs vont se réaliser. Ce que ton cœur désire, ça va se réaliser. Ainsi, les funérailles de Joseph ont été faites. Et le pauvre Jacob était malheureux. Il vivait avec ce gros mensonge. Imaginez un peu. Ils ont fait les funérailles en bonne et due forme.
Et le père croyait effectivement que son fils était mort. Parce qu'on lui a dit, voici les preuves, voici ses vêtements remplis de sang, imbibés de sang, que Joseph a été dévoré par un animal féroce. Et puis quelle mort, il a été dévoré. Jacob avait mal au cœur de savoir que son fils Joseph, son bien-aimé Joseph, est mort. Parce que Joseph, il est le fils de Rachel. Rachel qu'il a tant aimé, il a travaillé 14 ans pour avoir cette femme. Et lorsqu'il a marié, elle était stérile. Pendant encore des années, Dieu lui a fait grâce. Un jour, Rachel a pris grossesse. C'est cet enfant qu'on appelle Joseph. Et après Joseph, il y a un autre qu'on appelle Benjamin. Donc ce sont des enfants qu'il aimait. Et on vient lui dire que son cher fils Joseph n'est plus. Jacob vivait avec ce gros mensonge. Pendant que son fils Joseph était esclave. Il était vivant, mais esclave quelque part en Égypte, dans la main de l'ennemi. Tout ceci à cause de la méchanceté de ses rêves, de ses frères, autant pour moi, à cause de la méchanceté de ses frères. Mais dans le passage que nous avons lu ici, nous voyons ici la réalisation des rêves de Joseph. Alléluia. Frère, tes rêves vont se réaliser. Ma soeur, tes rêves vont se réaliser. Parce que celui qui te donne le rêve, celui qui te donne le songe, c'est lui qui te donnera la provision, les moyens pour les réaliser. Nous voyons ici, dans ce passage que nous avons lu, la réalisation des songes de Joseph. Le pharaon lui a donné ici le commandement de tout l'Égypte. Le pharaon lui a mis à la main son anneau. Le pharaon va lui donner un collier. Il va mettre sur son cou un collier d'or. Un collier en or. Et le pharaon va faire de Joseph le premier ministre de l'Égypte. Malgré les oppositions, malgré les attaques de l'ennemi, nous voyons ici que les rêves de Joseph se sont réalisés. Ça va nous servir de leçon parce que dans le fond, pour que les rêves de Joseph se réalisent, c'est Dieu qui l'a dirigé. Voilà pourquoi nous disons ce matin, laissons Dieu diriger nos vies et nos rêves se réaliseront. L'ennemi se lèvera, les tourbillons se lèveront, les tempêtes se lèveront, les vents violents se lèveront, les crises se lèveront, les tragédies se lèveront. Mais si nous laissons Dieu nous diriger, nos rêves se réaliseront. Les rêves de Joseph se sont réalisés. Parce que Joseph s'est laissé diriger par Dieu. Prends courage. Marche avec ton Dieu. Prends courage. Laisse-toi diriger par ton Dieu. Prends courage. Reste rattaché à ton Dieu. Prends courage. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais Joseph a triomphé. Dans Proverbe 19, le verset 21, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Comme ce matin. Mais, il y a un mais. C'est-à-dire, il y a quelque chose que nous devons savoir. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est le désir de Dieu qui s'accomplit. Tu peux avoir tes projets, tu peux avoir tes ambitions, mais c'est Dieu qui doit donner le OK. Si Dieu ne veut pas, tes rêves ne se réaliseront jamais. Et si ça se réalisait, ce n'est pas des rêves de Dieu, c'est pour toi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est souveraine. Et si nous dépendons de celui qui est souverain, alors nos rêves se réaliseront. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5 à 6, la Bible dit, et là je m'adresse aux jeunes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il continue, dit, humiliez-vous donc sous la puissante main
main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable, comme Joseph s'est laissé diriger par Dieu, au temps convenable, Dieu l'a élevé. Au temps convenable, ses rêves se sont réalisés. Au temps convenable. Il te fera grâce. Au temps convenable, tu vas te marier, tu auras tes enfants, tu auras ta situation réglée, tu seras responsable. Au temps convenable, tout dépend de Dieu. Au temps convenable. Mais bien avant, laissons Dieu diriger nos vies. Soyons soumis à sa volonté. Nous allons voir rapidement les moyens que Joseph a utilisés pour réaliser ses rêves. C'était juste l'introduction. Nous allons voir 3 moyens que Joseph a utilisés pour réaliser ses rêves. Le premier moyen qui a permis à Joseph de réaliser ses rêves, c'est d'oublier le passé difficile pour avancer. Et nous revenons dans le verset 50, notre test de base. Nous allons lire ensemble le verset 50 au verset 51. Nous sommes toujours dans Genèse 41. Verset 50, il est écrit. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, près d'On. Regardez bien le verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. C'est important pour nous, bien-aimés. Donc le premier point que nous voyons ici, c'est oublier le passé difficile pour avancer. Lorsque Joseph a été nommé premier ministre, lorsque Dieu lui a fait grâce, lorsqu'il a été établi en Égypte, il s'est marié avec Asna, une fille égyptienne. Et cette fille, il va lui donner 2 enfants, 2 garçons, Manassé et Ephraïm. Mais nous voyons ici que Joseph va donner à son premier fils le nom de Manassé. Ah, ce n'est pas... Il n'a pas donné le nom comme ça. Il ne s'est pas trompé. C'est avec raison que Joseph a donné le nom de Manassé à son fils. Ce n'est pas par hasard. Ici, c'est pour exprimer une pensée très profonde. Le nom de Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Le premier nom qu'il va donner à son premier fils, c'est Manassé. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il fallait oublier pour pouvoir avancer. Il fallait oublier ce passé difficile pour pouvoir avancer. Il fallait oublier ce passé désagréable, ce passé horrible qui le fatigue, qui le traumatise pour pouvoir avancer. Bien-aimés, dans la vie, nous avons par moments besoin nous-mêmes d'oublier certaines choses pour pouvoir avancer. Les choses désagréables, bien sûr. Par moments, nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes pour pouvoir avancer. Nous avons besoin de faire la paix avec nous-mêmes, nous donner nous-mêmes des conseils pour pouvoir avancer. Il était établi premier ministre. Il y avait quelque chose en lui qui le fatiguait. Et il fallait qu'il oublie cette chose. Il fallait qu'il se sépare de cette chose. C'est la raison pour laquelle Joseph va donner à son fils, son premier fils, le nom de Manassé. Joseph, il aimait son père. Vous savez qu'il était le bien-aimé de son père. Et son petit frère direct, c'était Benjamin. Il a été arraché brutalement à l'affection de son père. Orphelin qu'il était. Tabassé, jeté dans un puits comme une ordure. On le fait ressortir, on le vend comme un esclave. Comment on peut oublier ces choses? Mais il faut oublier pour pouvoir avancer. Si tu n'oublies pas, tu ne pourras pas avancer. Ce qu'on t'a fait, les abus, les trahisons,
violenter, toutes ces choses. Si tu n'oublies pas, tu ne pourras pas avancer. C'est la raison pour laquelle il a donné à son fils le nom de Manassé. Le nom de Manassé. Il faut oublier certaines choses. Les choses difficiles, les moments difficiles traversés, les chocs que nous avons eus, les grandes trahisons, les grandes déceptions. Il faut oublier ces choses pour pouvoir avancer. Les moqueries, les humiliations que tu as subies dans le passé, on t'a traumatisé par une situation, un abus que tu n'as jamais pu raconter, des choses qui te reviennent, ce passé récent qui te fatigue. Tu as besoin d'oublier ça. Manassé. Mais il faut donner un nom qui est à la mode. Non. Non. Manassé. Il faut que j'oublie ce passé désagréable. Il faut que je l'oublie. Parce que ce passé désagréable m'empêche d'avancer, m'empêche de continuer, m'empêche de bâtir, m'empêche d'avancer. Ça m'empêche, ça me revient, ça me fatigue. Alors j'ai besoin d'oublier ce passé désagréable. Dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, et là c'est Paul qui parle, Philippiens 3, 13. Paul dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voyez-vous, Paul est passé par là. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Il a oublié. Dans le passé, Paul était un meurtrier. Il était un persécuteur. Il était ennemi de Dieu, ennemi de la croix. Un voleur comme ça, lui, il a dit, pas ça aujourd'hui. Paul dit, ça, c'est pas de moi que tu parles. Un criminel comme ça, Paul dit, ça, c'est pas de moi que tu parles. Mon passé a été crucifié à la croix. Et quand il s'est converti, il est devenu un grand homme de Dieu. Il a eu du succès. Il a bâti des églises. Paul dit, je mets derrière moi ce succès. Il met derrière lui son échec. Il met derrière lui ses succès. Et il avance avec Dieu. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Paul faisait le voyage pour aller à Rome, la Bible dit que après le naufrage, ils se sont retrouvés sur une île des barbares. Et là, pour faire un grand feu, pour se réchauffer, Paul, il allait prendre des broussailles pour faire le feu. Quand il faisait le feu, il y a un serpent qui est sorti et le serpent s'est attaché à sa main. Ce n'est même pas que le serpent l'a piqué pour partir. Le serpent l'a piqué, il est resté là sur sa main et tout le monde disait, celui-là, c'est un criminel. Comment se fait que après 14 jours de naufrage, ils ont été sauvés? Et parmi tout le monde, c'est lui, un serpent vient encore le piquer. Et puis une vipère, mais ça, il va mourir. La Bible dit que tout le monde attendait la mort de Paul. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il a pris le serpent, il a secoué le serpent, il a jeté dans le feu, il a tué le serpent. Parce qu'il disait, c'est un criminel. Il a fait quelque chose dans le passé, c'est ce qui le suit, et c'est ce qui a fait que le serpent est venu le piquer. C'est pas faux. Même les barbares, ils étaient dans la révélation. Dans le passé, Paul était un criminel. Dans le passé, Paul était un persécuteur. Et c'est avec raison le serpent est venu le piquer. Mais dans le présent, Paul a donné sa vie à Jésus. Donc la morsure du serpent n'a plus d'effet sur lui. La condamnation des hommes n'a plus d'effet sur lui. L'homme ne peut plus te condamner. Dans le passé, tu étais maudit. Dans le passé, tu étais un brigand. Dans le passé, tu ne pouvais pas avancer. Dans le présent, Jésus a payé le prix. Jésus t'a racheté. Il t'a libéré. Il dit c'est fini. Il dit c'est fini. Il dit c'est fini. Personne ne peut te condamner. Et Paul a dit à ce serpent, tu ne peux pas me tuer. Oui, c'est vrai que je suis un criminel, mais j'étais un criminel. Et à la croix, Jésus a payé le prix. Donc toi, serpent, ta morsure, qu'est-ce qu'on fait? Le serpent dit non, tu dois me tuer. Il est dans la révélation lui aussi. Dans le passé, j'étais un voleur, un brigand. Si chacun doit raconter son passé ici, on sera tous scandalisés. Ah, c'est ce que nous étions en réalité. Mais aujourd'hui, en Christ Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à la race de Dieu. Et personne ne peut te condamner. Alors, ce serpent-là, il a été consumé.
Il n'avait pas raison sur Paul. Alléluia. Il dit, je mets derrière moi mes succès et mes échecs. Si tu veux transporter toutes ces choses, les erreurs d'hier, les péchés d'hier, les acclamations d'hier, Paul dit, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Et mon diplôme, laisse ça. Et ma boute, laisse ça. Il y avait Rachel, il y avait Léa. Rachel était tellement belle, tellement belle. Mais Léa était attachée à son Dieu. On dit qu'elle avait les yeux délicats. C'est tout ce qu'on dit d'elle. On ne parle pas trop de sa beauté. Mais elle va ouvrir son cœur. Et elle va donner son cœur à son Dieu. C'est elle qui s'est mariée. Elle a fait des enfants à Jacob. La plus belle, quand elle est arrivée, la Bible dit qu'elle était stérile. Il faut ajouter à ta beauté, ajouter à tes diplômes, ajouter à ton intelligence, Jésus. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Là, ça a un sens. Ça, c'est de l'huile, ça. Il faut ça. Il dit, je jette tout ça derrière. Alléluia. Il met ça derrière. Il oublie toutes ces choses pour avancer. Merci, Seigneur. Nous devons laisser certaines choses. Manassé. Joseph dit, Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Peut-être qu'il avait du mal à oublier. Parce qu'il dit, Dieu m'a fait. Ça veut dire qu'il a dû demander l'aide de Dieu pour oublier ce passé. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Si nous avons du mal à oublier ce passé, alors mettons-nous à genoux. Demande au Seigneur, fais le vide en moi. Déculpabilise-moi. C'est vrai que j'ai fait cette erreur. J'avais péché. J'étais dans l'ignorance. Ce que j'ai fait, je ne peux même pas raconter à mes frères, à mes soeurs. C'est vrai. Mais efface ça dans mon esprit. Enlève ça dans mes pensées. Parce qu'il dit, Dieu m'a fait oublier. Demandons l'aide de Dieu pour oublier ce passé désagréable, horrible, négatif, mais récent. Parce que ça revient toujours. Et ça peut nous empêcher d'avancer. Implorons la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous aidera à enfanter des Manassés. Alléluia. Le deuxième point, nous allons voir le deuxième moyen que Joseph a utilisé pour réaliser ses rêves. C'est pardonner le mal qu'on lui a fait. Pardonner le mal qu'on lui a fait. Et nous allons lire ensemble dans Genèse, le chapitre 47, le verset 1. Pour vous, la régie va projeter. Genèse 47, verset 1. Voyez ce qui est écrit. Il dit, Joseph alla avertir Pharaon, lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Mes frères et mon père sont arrivés. Ceux qui lui ont fait du mal hier, ceux qui l'ont tabassé hier, ceux qui l'ont assassiné hier, ils l'ont même tué. Ils ont fait ses funérailles. Mais c'est Dieu qui a annulé sa mort. Joseph les appelle mes frères. Pardonnez pour avancer. Mes frères. Quelqu'un dit, mais toi là, ça ne va pas chez toi. Oui. Les 10 hommes là, 10 hommes qui t'ont battu là. Mes frères, mon frère, ma soeur. Pardonnez pour avancer. J'étais dans un puits. Pardonnez pour avancer. Traité comme une ordure. Pardonnez pour avancer. Méprisé. Pardonnez pour avancer. Joseph
présente à Pharaon ses frères. C'est parce qu'il n'est pas mort. Sinon, ils ont déclaré sa mort. Pourquoi Joseph n'est pas retourné? Quand il est devenu premier ministre, c'était douloureux. Ce n'est pas que le chemin est long. Il fallait oublier, cette fois-ci, pardonner pour pouvoir avancer. Quelques années plus tard, ceux qui lui ont fait du mal hier se sont présentés devant lui et ont sollicité son aide. Dans ce cas, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait? Ouvre tes entrailles. Embrasse ton ennemi. Aime ton ennemi. C'est vrai que dire, c'est facile. C'est vrai que vivre, cela est difficile. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. D'aimer nos ennemis. D'embrasser nos ennemis. Même de prier pour eux. Vous avez vu le prêtre qui a été assassiné par celui qui l'a hébergé. Il a fait du bien. Il a été assassiné. Ça, c'est une mort victorieuse. Le chrétien ne doit pas mal interpréter cela. Ça m'a beaucoup touché. C'est un serviteur de Dieu comme nous tous. Il a hébergé quelqu'un. Quelqu'un qui est poursuivi par la police. Quelqu'un qui avait déjà un problème avec la police. Il a aidé cette personne. Il a hébergé. Et c'est cette personne qui l'a assassiné. Et puis gratuitement, il a tué. Il est allé à la police pour dire que bon, j'ai tué le prêtre. Il s'est rendu. Il n'est pas violent. Est-ce que le prêtre s'est trompé? Est-ce qu'il a mal fait? Non. Ça peut nous arriver nous aussi. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'aimer. Alléluia. Nous devons pardonner pour avancer. Nous devons pardonner pour avancer. Si nous voulons avancer avec Dieu, réaliser nos rêves, parce que le rêve de Joseph, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas seulement le matériel. Dieu voulait faire de lui un fondement. Dieu veut faire de lui une référence. Les choses de Dieu, quand ça commence, ça sent petit à tes yeux. Mais Dieu va plus loin. Mais pour que tout cela se réalise, laisse-le te diriger. Il s'est laissé diriger par Dieu. Il acceptait de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Faisons l'effort de pardonner. Faisons l'effort d'oublier. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Celui qui pardonne, il a connu Dieu et il est un enfant de Dieu. Mais celui qui ne pardonne pas, il n'a pas connu Dieu et il n'est pas encore un enfant de Dieu. Je dis bien, il n'est pas encore. Celui qui pardonne, il a connu Dieu et il est un enfant de Dieu. Mais celui qui ne pardonne pas, il n'est pas un enfant de Dieu. Celui n'est pas encore un enfant de Dieu et il n'a pas connu Dieu. Nous devons pardonner. Alléluia. Dans Luc, le chapitre 23, le verset 34, nous voyons ici la référence. Nous voyons ici celui qui a le pardon par excellence. Luc 23, 34. Et Jésus dit sur la croix, en mourant bien sûr, pendant que tout le monde se moquait de lui, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Même les brigands qui étaient à côté de lui se moquaient de lui. Tout le monde se moque de lui. Dieu vient parmi les humains et l'homme traite Dieu comme en bas des chaussures, comme on les ouvre. Ils l'ont humilié, ils l'ont ridiculisé. Et puis, ils l'ont affligé une mort horrible, humiliante. Ils n'ont même pas voulu qu'il meure tout de suite. Celui pour qui nous sommes ici. C'est qu'ils ont fait à Jésus. Si nous étions là-bas, certainement nous allons perdre la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ce jour-là, si tu voyais Jésus, et puis on te dit, viens, on va chanter, allez-y, commencez, je viens. Mais les disciples sont dispersés. Il dit, mais attends, c'est qu'elle a fait ça. C'est un autre maître là qui est comme ça. Il saignait de partout. Cassait sa bouche, cassait ses dents. Mais c'est pas regarder. C'est pas regarder. C'est toi qui es le roi là. C'est toi qui es le sauveur. Sauve-toi. Il est moi ici. Tout le monde, les gens venaient cracher sur lui. Mais pendant qu'il saignait de partout, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font.
réalité, celui qui fait le mal, c'est pas ce qu'il fait. Quand il faisait ce mal à Joseph, il ne pouvait pas imaginer que Joseph, c'est le type de Christ, on va en parler un peu après. Que Joseph, Dieu l'avait choisi dans cette famille-là pour être, je dirais, le sauveur de la famille. Mais c'est à celui-là qu'ils ont fait du mal. Joseph, en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut pardonner. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a pardonné. Ce peuple-là qui était à la croix, qui ont crucifié Jésus, c'est nous tous. Hein? C'est nous tous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous tous. Mais si nous sommes sauvés aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a pardonné. Alléluia. Il nous a pardonné. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons pardonner. Son sang a coulé pour effacer nos péchés. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons pardonner. Et dans Matthieu 6, 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous a pardonné. Si nous reconnaissons que Dieu nous a pardonné, nous aussi en retour, nous devons pardonner. C'est-à-dire notre pardon même dépend de nous-mêmes. Ah, si tu refuses de pardonner aux autres, c'est comme si tu refusais aussi, tu demandais à Dieu de ne pas pardonner tes propres péchés. Et la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Nous avons des péchés. Nous commettons toujours des péchés. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi Joseph a pardonné à ses frères? Pourquoi il a pardonné? C'est à cause de son père. C'est à cause de son père. Donc c'est à cause du Seigneur que nous devons nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, même si tu ne peux pas lui pardonner, mais à cause de moi, c'est à cause de Jacob. À cause de son père Jacob, il a pardonné à ses frères. Nous devons pardonner à cause de Dieu, à cause de celui qui nous a aimés, à cause de celui qui a payé le prix. Jacob, à cause de Jacob, Joseph a pardonné. Nous allons voir les bienfaits du pardon. Pour ceux qui prennent note, verset dans Genèse 45, 1 à 2. C'est vraiment intéressant. Verset 1 à 2, Genèse 45. Nous allons voir ici. On voit ici les bienfaits du pardon. Quand on dit de pardonner, ce n'est pas seulement pardonner pour se débarrasser. Quand tu pardonnes, il y a un retour. Ici, il dit, verset 1 à 2, 45. Joseph ne pouvant plus se contenir devant ses frères, devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Ici, il est en train de leur pardonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui suit. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Ah, mais pourquoi depuis là il ne pleurait pas? Pourquoi Joseph pleure? Parce que jusque-là, il y avait une douleur dans son cœur. Donc quand il a pardonné à ses frères, la douleur va sortir par des cris. Il a tellement pleuré fort que tout l'Égypte a entendu. Qui pleure comme ça dans le quartier? Wow! Parce qu'il y avait une douleur. C'était un cri de libération. C'est comme s'il disait, je vous pardonne. Et puis c'est sorti. Son cœur était déchargé. Son cœur était libéré. Il y a une douleur qui est sortie. Et la guérison est venue. Voyez-vous, quand tu pardonnes, tu es libéré d'un poids. Il y a certaines personnes qui ont besoin simplement de pardonner pour te guérir de certaines maladies. Simplement pardonner. Parce que le refus de pardonner, c'est un bloc. Il y a quelque chose dans ton cœur. Tu transportes un poids qui te fatigue. Ah, pour pardonner, il a pleuré. Il a crié fort. Et c'est quitté dans son cœur. L'amertume est quittée. La haine est quittée. La vengeance est quittée. Si je les attrape, c'est quitté. Ils vont voir ce que je vais dire, c'est quitté. Et il était là. Il respirait. Généralement,
transpire à grosses gouttes. C'est comme si elle agonisait. C'est une renaissance. Donc le pardon, ça libère. Ça libère. Alléluia. Certaines personnes ont besoin de pardonner, simplement pardonner. Et puis c'est fini. Et puis tu es guéri. Il y a des personnes, Jésus, avant de les guérir, il dit tes péchés sont pardonnés. D'abord, il faut qu'ils soient pardonnés. Dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 13, il dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement. Parce que nous qui étions des brigands, des voleurs, des menteurs, des prostituées, le Seigneur nous a pardonnés. Nous aussi, nous devons nous pardonner réciproquement. Alléluia. Et le dernier point. Le troisième moyen que nous voyons ici, que Joseph a utilisé pour réaliser ses rêves, être une source de bénédiction entre les mains de Dieu. Voilà. Le dernier verset, le dernier nom de son fils, Genèse 41, verset 52. Nous allons voir le deuxième nom. Il y avait Manassé. Nous voyons maintenant le deuxième nom. Voilà, 52. Il dit, et il donna au second le nom de Éphraïm. Éphraïm, c'est le deuxième nom de son fils. Son deuxième fils. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est le nom que Joseph a donné à son deuxième fils, c'est-à-dire Éphraïm. Éphraïm veut dire, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et pourquoi Dieu l'a rendu fécond? Pourquoi Dieu bénit quelqu'un? Pourquoi Dieu élève quelqu'un? C'est pour que tu sois une source de bénédiction entre ses mains. Alléluia. Dieu m'a rendu fécond. Grâce à Joseph, les 70 personnes qui sont parties en Égypte sont devenues une nation qu'on appelle Israël aujourd'hui. Grâce à Joseph, lorsque la famine a frappé, sa famille a été épargnée. Grâce à Joseph, ses frères ont été bénis. Grâce à Joseph, grâce à Joseph, grâce à Joseph. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour le royaume des cieux, pour l'église, pour son peuple, pour ses enfants. Quand Dieu te bénit, c'est pour qu'il y ait un retour pour le ciel, pour l'église. Ce que Dieu lui a donné, il n'a pas gardé. Il avait 2 garçons. Non, non, je vais ouvrir un compte pour mes enfants. Non. Il a ouvert sa main. Il a accueilli ses frères. Il a donné à ses frères. Il a donné à son père. Il a donné à tous ces 70 personnes. Il n'a condamné personne. Il dit, Dieu m'a envoyé ici pour que je sois une bénédiction pour vous. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Dieu voit son cœur. Il dit, parmi eux, tout celui-là, il représente dignement la famille. Lui, il doit être béni. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne, sache-le, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres, pour l'église, pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu bénisse son peuple. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On va se tenir debout, prier quelques instants. Voilà. Une source de bénédiction. Dieu te dit ce matin, tu es une source de bénédiction. Dieu te dit ce matin, tu es un canal de bénédiction. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Ça, c'est quelqu'un qui l'a acheté. Ça, c'est quelqu'un qui l'a acheté. Ça, c'est quelqu'un qui l'a acheté. Il y a quelqu'un qui a mis de ses moyens. Quelqu'un qui a donné de son temps. Le clavier que nous entendons, c'est un micro. Tout ça, c'est quelqu'un qui se lève, qui s'engage. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour le ciel. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour sa gloire. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour glorifier Jésus. La santé que Dieu t'a donnée, c'est pour glorifier Jésus. La bénédiction que Dieu t'a donnée, Joseph, c'est pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Il a ouvert ses entrailles. Et Joseph était une assurance pour ses frères. Ils étaient rassurés dans sa présence. Dieu veut que tu sois une assurance pour quelqu'un. Un encouragement pour quelqu'un. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour le royaume des cieux.
C'est pour glorifier son nom sur la terre ici. Ne l'oublie pas. Ce qui est dans ta main, ce qui est dans ton cœur, c'est pour le ciel. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici. Ici, là, c'est l'Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Toi, Joseph, Dieu t'envoie en Égypte pour que tu sois sous des bénédictions. Parce que la famine viendra. La famine viendra dans ce monde. La famine viendra. Et grâce à toi, Joseph, les enfants de Dieu seront épargnés. Ils n'ont pas eu faim. Ils ne sont pas morts de faim. Non. À cause de qui? À cause de Joseph. Joseph, c'est toi, mon frère. Joseph, c'est toi, ma soeur. Joseph, c'est chacun de nous ce matin. Ne regarde pas au mal qu'on t'a fait. Ne regarde pas la situation même que tu vis. Regardez la femme de Potiphar. Gratuitement, inutilement, injustement, elle a menti sur lui. Qu'il m'a violenté. Alors que c'est lui qui a dit à la femme, tu es marié, je ne peux pas aller avec toi. Elle a menti sur lui. Le monsieur il est venu sans raisonner. Il a pris Joseph. Comme si ça ne suffisait pas, ils l'ont mis en prison encore. Il n'a pas dit le jour que je sors, je vais me venger. Il n'a pas dit ça. Il s'est laissé diriger par Dieu. Ce n'est pas la situation que tu traverses, la déception que tu vis. Mais c'est le message que Dieu a mis dans ma bouche. Je voulais prêcher autre chose, mais je ne peux pas, c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'ai reçu. Ça me parle à moi et ça te parle à toi. Il y a des blocages. Il y a des blocages dans nos vies. Parce que quelque part, nous avons du mal à accepter Dieu. L'autre, c'est Dieu. L'autre que tu vois, c'est Dieu. L'autre que tu vois, c'est l'enfant de Dieu. Ton voisin, c'est l'enfant de Dieu. Ta soeur, là, c'est l'enfant de Dieu. Ton frère, c'est l'enfant de Dieu. Ça, c'est facile à prêcher, hein, parce que là, je sens l'inspiration. Ah oui. Dieu l'aime. Elle est mauvaise, mais Dieu l'aime. Il est mauvais, mais Dieu l'aime. Il dit, mes frères, il ne les a jamais reniés. Il s'est identifié en eux. C'est criminel, mes frères. C'est voleur, mes frères. Imaginez, la Bible dit que Joseph les suppliait. Il n'avait que 17 ans. C'était les plus grands. Il les suppliait. Ne me vendez pas, ne me frappez pas, ne me tuez pas. Ils l'ont tabassé comme c'est pas possible. Et il n'avait rien fait. Il était allé seulement les voir. Parce que leur père lui a dit, va voir si tes frères se portent bien. Tu peux vouloir faire du bien à quelqu'un et en retour recevoir le mal. Mais ce n'est pas pour autant. Tu vas fermer ton cœur. Tu es le Joseph de Dieu. Tu es le Joseph de Dieu. Celui qui précède, le claireur. Celui par qui Dieu passe pour sauver les autres, pour appeler les autres, pour épargner les autres. Tu es le Joseph de ton mari. Tu es le Joseph de ta femme, de tes enfants, de tes frères. Ce n'est pas à toi de condamner. C'est à toi de pardonner. Parce que eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as une source de bénédiction. Tu as une source de bénédiction. Tu as une source de bénédiction. Joseph était seul en Égypte. Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de mère. Il n'avait pas de frère. Peut-être que tu es seul aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très fort. Dieu a ouvert pour lui les portes du palais royal. Son père ne pouvait pas lui donner ça. Ses frères ne pouvaient pas lui donner ça. Tous ceux que tu dis sont partis, même s'ils étaient là, ils ne peuvent pas te donner ce que Dieu peut te donner. Il n'avait personne, mais il a reçu plus que ce que 1000 personnes peuvent te donner. Toi, tu dis tu es seul. Dieu dit tu n'es pas seul. Il te dit tu es mon Joseph. Il était là, et ma famille, et celui-là, Dieu te dit non. Tu es mon Joseph. Dieu va ouvrir pour lui les portes. Que personne d'autre, si quelqu'un est fatigué, la personne peut s'asseoir. Que personne d'autre ne pouvait ouvrir cette porte. Qui d'autre pouvait lui ouvrir les portes du palais royal de l'Égypte? Qui? Jacob, quel que soit, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais ce que l'homme ne peut pas, Dieu peut le faire pour toi. Il était rejeté, Joseph. Il était rejeté par ses frères. Mais dans son rejet et dans sa solitude, Dieu était avec lui. Dans le puits, Dieu était avec lui. Lorsqu'on le vendait, Dieu était avec lui. Lorsqu'on le rachetait, Dieu était avec lui. Dieu ne t'a jamais quitté. Lorsqu'il était en prison, encore condamné injustement, Dieu était avec lui. Celui à qui il avait recommandé sa situation, il dit, va parler au roi pour moi. Quand il est sorti, la Bible dit qu'il a oublié Joseph. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il est là.
il est là, il est en toi. Il est en toi. Des années d'inquiétude, des années de réflexion, des années de pensée, des années de calcul. Jusqu'à quand? Comment? Pourquoi? Est-ce que... Mais laisse-moi te dire, pendant que tu réfléchis, pendant que tu calcules, tu avances. Regarde derrière. Regarde tes promotionnels. Regarde derrière. Regarde, tu avances. Quand l'avion décolle, quand l'avion prend maintenant sa vitesse de croisière, ça ne fait plus de bruit. Ça ne fait plus de bruit. Tu n'entends plus grand-chose. Le Seigneur veut décoller avec toi. Te donner ce que tu dis sont partis là. Dieu va te donner ce qu'eux ne peuvent pas te donner. La présence de Dieu suffit. Laisse-le te diriger. La présence de Dieu suffit. Le Seigneur te rappelle ce matin qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Toi, tu es Joseph. Tu veux être comme les autres. Non, tu es son Joseph. Tu ne seras pas déshonoré. Et là où tu as été déshonoré, tu seras honoré. Pas quelque part d'autre. Dieu revient toujours là. Tu seras honoré. Joseph a été honoré. Ceux qui ont dit, ils vont tuer ses rêves, ils sont venus et ils se sont prosternés devant lui. Ils se sont prosternés. Comprends-moi en esprit, frère, ma soeur. Comprends-moi en esprit. Comprends-moi en esprit. Je parle de ce que Dieu fait. Je parle de ce que Dieu peut faire. Je parle de ce que Dieu va faire. Je parle de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qu'il aime. Oui. Les hommes ont rejeté Joseph. Mais Dieu ne l'avait pas rejeté. Jésus a été rejeté. Mais Dieu était avec lui. Ils l'ont crucifié. Mais Dieu était avec lui. Et il est ressuscité. Tu vois la tempête là. Tu entends le bruit. Tu entends les vagues. Tu entends ce grand vent qui souffle. On parle des crises sanitaires. À gauche, à droite, des informations sur ton téléphone, à la télévision. Tu entends toutes ces choses. Dieu te dit ce matin, continue de marcher. Ne regarde pas le flot, ne regarde pas le vent, ne regarde pas la tempête. Pierre, continue de marcher, continue de marcher, continue de marcher, continue d'avancer. Ne regarde pas le vent, ne regarde pas le vent, ne regarde pas les tragédies, ne regarde pas ceux qui tombent à gauche, à droite. Toi, continue. Lorsque Pierre, un instant, il a été distrait. Il a considéré les informations qu'il recevait dans son esprit, dans son téléphone. Il a regardé le vent. Il a commencé à s'enfoncer. Si tu regardes ces choses, ta foi va diminuer. Tu vas douter de Dieu. Tu vas ramener Dieu au niveau de tes problèmes. Si je meurs, si je vis, je crois en toi. Je suis à toi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Si je meurs ou si je vis. Oh mon Dieu, je suis à toi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Oh mon Dieu, ça c'est un bon moment pour prier ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Tu peux chanter comme tu peux prier. Si je meurs ou si je vis, à toi mon Dieu. Oh si je vis, oh mon Dieu, je suis à toi. Ne regarde pas le vent, frère. Ne regarde pas la tempête, frère. Laisse courir là. Se courir avec le contenu désagréable là. Laisse ça. Laisse les menaces.
demain. Ça peut très mal commencer et bien finir avec Dieu. Tu peux souffrir aujourd'hui et demain être celui par qui Dieu est glorifié, celle par qui Dieu est glorifié. L'essentiel, c'est que mon roi soit glorifié. L'essentiel, c'est que mon roi soit glorifié. L'essentiel, c'est que mon Dieu soit glorifié. Pas moi. Fais disparaître ta personne. Fais disparaître ta personne. J'ai envie d'adorer ce grand Dieu. Fais disparaître ta personne. Laisse-lui toute la place. Et que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Guéris ton peuple ce matin. Guéris tes enfants ce matin. Où il y a eu l'amertume, viens régner. L'amertume n'a pas sa place dans la vie de tes enfants. Y a-t-il une situation que toi tu ne peux faire? Il y a quelqu'un qui pleure à cause de l'échec. Ton Dieu est au-dessus de ton échec. Tu peux être le dernier aujourd'hui et être le plus grand demain. Laisse-le faire. Sois dans la vision de Dieu. Il a commencé, la Bible dit, il y avait des ténèbres sur la terre. Il y avait l'obscurité sur la terre. Ça a commencé avec les ténèbres. Un bruit de rue. Il n'y avait pas d'équilibre. Il y avait un déséquilibre. Et un jour, il y a eu la lumière. Et un jour, Dieu a séparé la nuit et le jour. Le Seigneur va avec toi progressivement. Il va avec toi. Sûrement. Et les choses se feront en leur temps.